Shalom Obracha. Aujourd'hui, Bezrat Hashem, quelques mots sur la paracha de Nassau. Et on va parler d'un sujet qui apparaît au centre de la paracha, à savoir le vol du converti. Qu'est-ce qui se passe si quelqu'un a volé un converti et que ce converti est décédé? Alors, à qui il va pouvoir rendre le profit de son larcin? Si quelqu'un est décédé, il a laissé des enfants, on peut donner à ses enfants. Mais un converti qui n'a pas laissé d'enfants, alors à qui va-t-on rendre le profit du larcin? Et la Torah nous dit qu'on va donner ça à qui? Aux Kohanim. Donc les Kohanim vont être finalement les héritiers du converti. Qu'est-ce que ça change quoi si c'est un converti ou un juif? Alors, on va dire comme ça, de façon générale, quelqu'un qui est un juif de naissance, alors s'il n'a pas d'enfant, il a des frères. S'il n'a pas de frères, il a des oncles, etc. Mais le converti, il est tout seul. Il est venu en tant que converti. S'il n'a pas d'enfant, il n'a personne. Donc finalement, le fait que le converti... Et des enfants non juifs? S'il a des enfants non juifs non plus, il ne l'hérite pas. Il s'agit des enfants juifs qui doivent l'hériter. D'accord? Donc à ce niveau-là, on a un problème. À qui on va donner ça? Réponse, on va donner ça à qui? Au Kohanim. Et de là, nous apprenons quelque chose d'extraordinaire. Ce que nous apprenons de là, c'est que finalement, la famille du converti, c'est qui? C'est les Kohanim. La famille du converti, ce sont les Kohanim. Et on voit quelque chose là de très intéressant. La Torah nous a déjà parlé dans le livre de Vaïkra de qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un a volé, à qui il doit le rendre. C'est déjà marqué à la fin de Parashat Vaïkra. Et la Torah, on va dire, reparle de tout ce sujet-là, ici dans Parashat Nassau, pour nous ajouter le détail du vol du converti. La question qui se pose, pourquoi la Torah n'a pas parlé de ça dans la paracha de Vaïkra? Et le Midrash nous dit quelque chose d'extraordinaire. Le Midrash nous dit que c'est pour nous confirmer que à guerre, à Ikar, qui est Israël, que le converti, il est vraiment comme le juif de souche. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans quel sens? Vous savez, par exemple, des fois, il y a quelqu'un qui veut voir un cours. Il veut voir un cours. Il veut rentrer dans une école pour voir le cours, comment se déroule le cours. Alors il dit, tu sais quoi, viens à 9h, l'enseignant, il donne son cours, t'as qu'à te mettre à la fin de la classe et regarder comment ça se passe. Très bien. Il dit, mais s'il n'y a pas de cours, alors l'enseignant, il ne va pas enseigner dans le vide pour qu'un père puisse regarder comment il enseigne. Mais s'il y a un élève, est-ce que l'enseignant, il peut enseigner? Oui. Il peut enseigner. Ça veut dire que quand il y a un élève, l'enseignant, il a quoi faire. Mais on va pas amener l'enseignant pour enseigner, pour que le père de parents, il puisse voir comment il enseigne. Le père, il ne sera toujours là en tant qu'on va dire que spectateur par rapport à l'élève. Alors, a priori, on aurait pu croire qu'il y a la halakha du vol. Il y a la halakha du vol. Et comment est-ce que quelqu'un qui a volé, comme ça, voilà ce qu'on fait. Et finalement, et un détail à ajouter, qu'est-ce qui se passe avec le converti? Mais alors, dans ce cas-là, comment on aurait pu comprendre le converti? On va dire, comme quelqu'un de subalterne. Donc, c'est un astérix. C'est encore un détail. Qu'est-ce qu'elle fait, la Torah? Elle nous a parlé de toute cette histoire-là dans le livre de Vaïkra. Et elle en reparle complètement de façon nouvelle dans le livre de Nassau que pour nous parler du converti. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire de façon très claire? Sachez que le converti, c'est pas une astérix dans le peuple juif. Si tu veux, à la limite, c'est comme pour nous dire, même s'il n'y avait pas de peuple juif, le converti, il a droit d'avoir sa paracha. Il a droit d'avoir son enseignement. Et en fait, cette redondance qui apparaît dans le texte entre Vaïkra et entre la paracha de Nassau, elle vient nous dire, en fait, sache-le que le converti a une place, on va dire, à la première rangée, dans les tribunes, d'accord? Il a la place dans la première rangée vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Et comme on l'a dit, c'est très clair, parce que finalement, qu'est-ce que la Torah nous dit? Sache-le que la famille du converti, c'est qui? C'est le Kohen.
D'accord? Donc, on voit là l'importance extraordinaire que la Torah apporte, quelle place extraordinaire elle donne aux convertis. Et la Gemara nous dit, le Midrash nous dit que le converti, il a vraiment une place spéciale. Il est vraiment aimé d'Akadosh Baruch Hu. Et le Midrash nous raconte une histoire. Il y avait une fois un roi qui avait un troupeau. Et c'est avéré que dans ce troupeau est arrivée une biche. Une biche, il y a un troupeau de moutons, et il y a une biche qui se balade avec le troupeau. Alors le roi a dit à son berger, fais très attention à la biche. Et la Gemara nous dit, voilà, la biche c'est le converti, le troupeau c'est le peuple juif, et Dieu dit, fais attention aux convertis. A priori, qu'est-ce que cette histoire veut nous ajouter? C'est fragile. Alors, on pourrait dire qu'il y a une fragilité. Bon, mais c'est très clair. C'est clair qu'il y a une fragilité. Et qu'il faut vraiment le chouchouter pour pas qu'il s'en exclue. Il faut vraiment le chouchouter. D'accord. Il faut mettre au premier rang le. Faut mettre au premier rang. Tout ça, c'est juste. Mais qu'est-ce que l'exemple nous ajoute? Qu'est-ce que cette histoire, cette parabole nous ajoute? Il est comme nous. Il est comme nous. Voilà, mais c'est ce que dit la parabole? Non, au contraire. La parabole, elle ne dit pas du tout ça. Ça veut dire que, imaginez-vous que nous regardons un troupeau, et au milieu du troupeau, il y a une biche. Alors qu'est-ce que tout le monde va faire? On va sortir l'appareil. Regardez ce que j'ai vu, une biche qui se balade avec le troupeau. C'est contre nature. La biche n'est pas un animal, familier. C'est pas, d'accord, c'est pas un animal apprivoisé. C'est un animal de forêt. Qu'est-ce qu'elle fait avec le troupeau? Il y a là quelque chose d'extraordinaire. Alors évidemment, si le berger va voir une biche qui vient avec son troupeau, il va la bichonner. Parce que il y a là quelque chose de vraiment tout à fait extraordinaire. Mais c'est peut-être là le danger qu'il y a avec le converti. Le converti vient, d'accord? Il met une kippa, il fait pousser un peu la barbe, d'accord? Il a l'air un juif comme tout le monde. Mais est-ce que vraiment c'est un juif comme tout le monde? Non. La réponse est non. La réponse, qu'il a fait quelque chose, on va dire, de contre-nature. On va dire que le juif, on va dire, c'est comme l'agneau, d'accord? Il est habitué depuis son jeune âge, il y a une tradition ancestrale de recevoir le joug divin, de faire partie du troupeau d'Akadosh Baruch Hu, d'être sous le joug du berger. Alors que notre cher converti, lui était habitué à être un animal de forêt, n'avoir pas de joug, de faire ce qu'il me plaît. Et voici qu'il décide de faire partie intégrante du troupeau, on va dire de façon contre nature. Mais il y a quelque chose. Est-ce que vraiment nous comprenons quel effort extraordinaire il fait? Ou bien est-ce que malheureusement, justement parce qu'il a l'air de nous ressembler extérieurement, on oublie quel don de soi, quelle abnégation, quels efforts sont nécessaires pour arriver à cette condition de converti. Et la Torah, c'est pour ça finalement que la Gemara nous dit qu'Akadosh Baruch Hu, donc le roi, dit à son berger, fais attention, il faut le bichonner. Il a l'air comme tout le monde, mais il n'est pas comme tout le monde. Il fait un effort que les autres n'ont pas besoin de faire. Lui, il doit faire quelque chose, on va dire, de contre-nature. Alors, il est nécessaire, et on va dire, c'est pas seulement qu'il est nécessaire, ça lui revient de droit d'être profondément respecté. Parce que le chemin qu'il a fait, c'est pas un chemin naturel. Donc, on va dire que l'exemple, qu'est-ce qu'il nous ajoute? Il nous dit, il ne faut pas oublier. Même s'il ressemble à tout le monde de façon extérieure, il y a là quelque chose de différent. Il y a là une biche qui vient s'ajouter à un troupeau. Et donc, c'est le deuxième point que le Midrash développe pour nous dire finalement, on va dire ce profond respect qu'Akadosh Baruch Hu témoigne aux convertis. Évidemment, quel profond respect chaque juif doit témoigner aux convertis. Et nous allons terminer par un troisième Midrash. Le troisième Midrash nous dit que Achilas c'était le nom d'un converti. Achilas Aguer, donc un jour s'était crié devant nos sages.
Et il leur dit, il y a marqué dans le pasouk, Oev ger, la tête lo lechem besina. Dieu, il aime le converti, et c'est pour ça qu'il lui promet un habit et de la nourriture. Dans Achilas, a priori, il s'agit de Onkelos, qui était en fait, d'après notre tradition, qui était le neveu de César. Alors, Achilas, qui était le neveu de César, qui évidemment n'avait pas besoin ni d'habits, ni de nourriture, vient voir les sages, il leur dit, je ne comprends pas, comment on peut dire que l'amour d'Akadosh Baruch Hu, c'est de donner la nourriture et l'habit. Si pour avoir de la nourriture et des habits, je n'avais pas besoin de me convertir. Et les sages lui ont répondu, il ne s'agit pas d'une petite promesse. C'est la promesse que Yaakov Avinu a demandé à Akadosh Baruch Hu. Quand Yaakov Avinu quitte Haran, il dit à Akadosh Baruch Hu, je veux être proche de toi, je veux que tu m'aimes, et je veux que pour la preuve de ton amour, que tu me donnes quoi? La nourriture et l'habit. Et alors, c'est ce qui a marqué sur Yaakov Avinu, c'est ce qui a marqué aussi sur les convertis. Fin de l'histoire. Apparemment, cette histoire aussi, elle est complètement bizarre. C'est quoi cette réponse? En quoi le fait que Yaakov Avinu a demandé à boire, à manger, à être nourri et être vêti, c'est tellement extraordinaire. Et en quoi ça va vraiment calmer Achilas, le converti? Mais la réponse est la chose suivante. Yaakov Avinu ne demande pas à être nourri et à être vêti. Le passouk nous dit la chose suivante. Venatan li lechem lechol ubegalil bosh. Et il va me donner à manger et à être vêti. Qu'est-ce que ça veut dire, il va me donner? La majorité du monde est nourri et vêti. Seulement, on est nourri et vêti parce qu'on est parti, on a acheté à manger comme ça s'appelle, au supermarché, et on est parti acheter des habits dans le magasin. C'est une chose. Mais ce n'est pas ce que demandait Yaakov Avinu. Yaakov Avinu a demandé la chose suivante. Venatan li. Je veux sentir la main de Dieu. À savoir, il y a celui qui manger. Et il y a celui qui va manger la nourriture qui lui a été préparée par sa femme. Quelle est la différence? Il ressent dans la nourriture la main de sa femme, l'amour de sa femme, l'amour de sa mère. Cette nourriture-là, c'est pas seulement de la viande, d'accord? C'est de la viande qui témoigne de l'amour, de la préoccupation, du désir d'aider, du désir de chouchouter. Ce que Yaakov Avinu nous demande, il dit, Dieu, tu donnes à manger à tout le monde. Mais moi, je veux sentir que je mange de ta main. Je veux sentir que toi, tu me donnes à manger. À savoir, je veux sentir dans ma vie que quand je travaille, je vois dans mon travail comment la main de Dieu, elle agit. Je veux voir comment, dans le fait que je gagne, ce que je gagne à la fin du mois, pas croire et pas avoir le sentiment que j'ai gagné parce que j'ai travaillé, j'ai gagné parce que mon patron est sympa. Non, je veux sentir que ce gain que j'ai reçu, ce n'est pas un gain. C'est un cadeau que toi tu m'as donné. Venatali, tu m'as donné à manger et à me vêtir. C'est ça ce que Yaakov Avinu lui demande. Yaakov Avinu ne demande pas le côté technique. Il demande ce sentiment permanent, et manger et être vêti, c'est quelque chose de permanent, de sentiment permanent de la présence divine qui m'enveloppe. Et la réponse qui a été donnée à Achilas à guerre, c'est quoi lui dire en fait? Sache-le. Ce qu'Akadosh Baruch Hu, il donne aux guerres, il donne aux convertis, c'est quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce que tu cherchais quand tu es venu te convertir à Achilas? Tu cherchais la proximité d'Akadosh Baruch Hu. Et Dieu dit, parce que j'aime le guerre, je vais lui donner à manger et le nourrir et le vêtir. À savoir, c'est pas que je vais lui donner cette proximité. Cette proximité qu'il cherchait, alors parce qu'il m'aime et parce que je l'aime, je vais lui donner, on va dire, dans tous les petits détails de la vie. C'est quelque chose d'avoir la proximité d'Akadosh Baruch Hu à Yom Kippour. C'est quelque chose d'avoir la proximité d'Akadosh Baruch Hu à la veillée de Shavuot. Mais c'est quelque chose d'autre d'avoir la proximité
proximité d'Akadosh Baruch Hu tous les jours quand tu manges et tous les jours quand tu t'habilles. Et ce qu'Akadosh Baruch Hu dit, il promet aux convertis, et il dit à toi, parce que je t'aime, je te donnerai la possibilité de sentir ma proximité à chaque instant. Et quand Aquilas a entendu cette promesse, qui est la promesse que Yaakov Avinu a demandé, il a dit, ah, ça en effet, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors ces quelques paroles du Midrash qu'on a vues, elles nous expriment de façon très claire à quel point nous devons être remplis d'amour, d'admiration pour le converti, de l'envelopper, de l'aimer, de comprendre, de le bichonner, de comprendre la difficulté dans laquelle il se trouve. Et finalement, comme le a dit le Midrash, il s'agit d'une biche au milieu d'un troupeau, quelque chose d'extraordinaire, et nous devons, au vu de la volonté divine, de nous préoccuper du converti, et comme nous l'avons dit, de l'aimer d'un amour profond. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.